Bonjour mes amis, aujourd'hui on va parler sur un sujet très important, c'est l'hypertension artérielle, qui est définie par une pression artérielle systolique supérieure à 140 mm de mercure et une pression artérielle diastolique supérieure à 90 mm de mercure. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire systolique et diastolique, on devrait faire un petit rappel anatomique. Il faut savoir au cours de la contraction cardiaque et plus précisément du ventricule gauche, on aura une élévation de la pression qui va entraîner l'ouverture de la valve aortique. Cette pression appelée la pression d'ouverture maximale ou bien systolique. Après, par la suite, on aura une diminution progressive de la pression jusqu'à que la pression au niveau de l'aorte est égale à la pression au niveau du ventricule gauche. Par la suite, on aura la fermeture de la valve aortique, cette pression appelée la pression minimale ou bien la pression diastolique. Il faut savoir que l'hypertension artérielle, dans la majorité des cas, est asymptomatique, mais il y a des rares cas, elle peut être symptomatique avec des signes peu spécifiques, à savoir épistaxis, acouphènes, des vertiges, des céphalées le plus souvent occipitales et matinales et une fatigabilité, une asthénie. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de cause identifiable de l'hypertension artérielle et on l'appelle l'hypertension artérielle essentielle qui représente plus de 90% du cas d'une personne hypertendue. Par contre, il y a aussi l'hypertension artérielle secondaire, c'est une autre catégorie qui représente environ 10% des personnes hypertendues et qui est due essentiellement à des maladies endocriniennes, à savoir la maladie de Cushing, l'hyperthyroïdie et les affections qui touchent le rein et aussi les tumeurs telles que phéochromocytome. On revient à l'hypertension artérielle essentielle là où il n'y a pas une cause identifiable, mais il faut savoir que les études ont montré qu'elle est due à l'évolution défavorable de certains facteurs de risque, à savoir le vieillissement, le tabagisme actif, les accidents ou bien les antécédents familiaux d'accidents cardiovasculaires précoces, le diabète, la dyslipidémie, l'obésité, surtout l'obésité abdominale et le syndrome métabolique. Il faut savoir que la gravité de l'hypertension artérielle n'est pas due à la maladie elle-même, mais à les complications qui vont les engendrer, à savoir les complications cardiaques, insuffisance cardiaque chronique, une insuffisance coronarienne qui va se manifester par l'angine de poitrine et l'infarctus du myocarde. Il y a aussi les complications cérébrales, les accidents vasculaires ischémiques ou hémorragiques, les accidents ischémiques transitoires, les complications rénales, à savoir la néphropathie diabétique, l'insuffisance rénale avec protéinurie qui est supérieure à 300 mg par jour, et aussi les complications oculaires qui est représentée par les rétinopathies, et à la fin, des complications vasculaires périphériques et surtout l'artériopathie des membres inférieurs. La prise en charge de l'hypertension artérielle est basée sur deux axes thérapeutiques. Premièrement, l'hygiène de vie et deuxièmement, un traitement médicamenteux. L'hygiène de vie, c'est de lutter contre les facteurs de risque, donc arrêter le tabac, équilibrer le diabète et la dyslipidémie et favoriser la perte de poids, une activité physique adéquate, tout dépend de l'âge du patient. Et aussi un régime demi-sel et n'est pas pauvre complètement du sel. Le traitement médicamenteux, il faut savoir qu'il y a plusieurs traitements qui sont les UEC, inhibiteurs d'enzymes de conversion, les ARA2, c'est-à-dire les antagonistes de l'angiotensine 2, les bêta-bloquants et les diurétiques, et à la fin, les inhibiteurs calciques. Et voilà, je viens de finir l'explication. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas d'être abonné sur ma chaîne
Comme ça, vous allez recevoir encore des vidéos très importantes. Merci.